Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Le boulevard Mitterrand connaîtra un prolongement jusqu'à Bingerville. Le projet rentre bientôt dans sa phase active et sa réalisation impacte les commerçants et autres populations installées aux abords de l'intersection. Tous ont été déguerpis par la mairie de Bingerville, un déguerpissement qui n'est pas sans conséquence puisque certains s'en plaignent. Cependant, ont-ils réellement été informés de cette opération? Seront-ils réinstallés sur un autre site? Joël Gosset nous en donnera la réponse à 19h30. Le monde célèbre ce 15 mars la journée des droits des consommateurs, occasion toute trouvée pour nous interroger sur la situation des consommateurs ivoiriens. Le taux d'inflation est passé en décembre 2022 à plus de 55,1%. Malgré les nombreux efforts du gouvernement, c'est un poids considérable pour les consommateurs. Autre point important en ce 15 mars, l'hygiène alimentaire. Elle préoccupe énormément, d'autant plus que la santé des consommateurs passe avant tout. Ils se sont prononcés à notre micro. Reportage à voir à 19h30. Nous irons à Marcory-Aliodan faire le constat de la galère et des souffrances des populations exposées aux fortes odeurs de la lagune. Voilà bientôt 15 ans que la manche de la lagune ébriée dans ce quartier est méconnaissable. La lagune est totalement noire, polluée par les ordures et les eaux de ruissellement en provenance des toilettes des maisons qui la jouxtent, entre des populations qui mettent en danger leur existence et détruisent l'écosystème, et des autorités qui affichent un total laxisme face à ce qui pourrait être bientôt un problème de santé publique. On ne sait plus à quel sens se vouer ni à qui s'en prendre. Le reportage de Justin Kouassi, Fedana Yeo et Clément Boko situera ce soir très certainement la responsabilité. Hors de nos frontières, au Niger, opération réussie pour l'armée. Une trentaine de terroristes du groupe Boko Haram tués la semaine dernière. 960 autres personnes, dont des femmes et des enfants ayant fui le Nigeria voisin, ont été interpellées. Une opération menée grâce à la reconnaissance aérienne militaire. L'armée a ainsi observé le 7 mars un mouvement massif d'individus longeant la rivière Komadougou-Yobe à la frontière entre le Niger et le Nigeria en direction du lac Tchad. Une autre catastrophe naturelle endeuille de nouveau la Turquie. Le pays dénombre une vingtaine de personnes décédées ou portées disparues aujourd'hui dans des inondations qui ont frappé deux provinces du sud-est, des zones du pays déjà affectées par le séisme dévastateur du 6 février dernier. Plus de 160 secouristes et plongeurs ont été dépêchés dans la région. C'est la fin de ce flash. Merci de votre attention. Rendez-vous à 19h30 pour la grande édition.